Monsieur le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz, Monsieur le maire de Bordeaux, président du Forum mondial d'économie sociale, Madame la ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire, Messieurs les maires, membres du Forum mondial de l'économie sociale, Mesdames, Messieurs les directeurs des réseaux mondiaux de l'économie solidaire, Excellences, Mesdames, Messieurs, corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux, distingués invités, chers participants. Et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette session de l'économie sociale et solidaire qui, il faut le rappeler, se tient pour la première fois en terre africaine. Chez l'ambassade, je voudrais vous distinguer en tant que des gouvernements et cités et gouvernements d'Afrique. Dire à toutes et à tous, vous souhaitez, j'allais dire, à toutes et surtout un agréable séjour parmi nous. Messieurs, je me réjouis à plus d'un titre de présider cette cérémonie. D'abord, en tant qu'ancien maire, je mesure le rôle crucial de l'école et solidaire comme instrument de par cette expérience à la base. Je crois à la collaboration d'État et ses démembrements. Villes, communes, collectivités et autres pour le renforcement des capacités des vulnérables, les jeunes et les femmes. Enfin, je suis convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'expérience pratique et comme mécanisme au-delà des frontières nationales. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, j'avais porté, il y a quelques années, plus précisément en 2012, avec Babacar Sall, maire de Dakar, que je salue, auprès de l'Union africaine, l'organisation panafricaine et gouvernements locaux unis, CG et l'UA. C'est la requête, s'il vous plaît. Je disais même continuité que j'avais appuyé la requête de Mani à l'époque maire de la candidature de Dakar pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Et bien, dans le même esprit que j'ai répondu favorablement à l'invitation de Barthélémy Diaz pour la présidence. Mesdames et messieurs, l'économie sociale et solidaire qui désigne les entreprises organisées sous associations ou fondations dont les fonctionnements et les activités sur un principe de solidarité, d'utilité sociale est une réalité au cœur du Sénégal. L'économie solidaire se pratique avec la formule dite tontine. Tontine de nos mamans, c'est connu, dont les membres se retrouvent par affinité pour cotiser et récupérer à tour de rôle. Il est donc heureux que l'Assemblée générale des Nations
Unis et adopté ce 18 avril 2023. Toute première résolution sur l'économie sociale et solidaire au service du développement durable. La résolution engage notamment les institutions financières multilatérales, internationales et régionales, ainsi que les banques de développement à participer aux efforts des États pour réaliser les objectifs de développement durable au moyen d'instruments financiers ou nouveaux adaptés du développement. Nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. Je m'en réjouis particulièrement. Le texte va dans le sens du plaidoyer que j'ai constamment fait durant mon mandat à la tête de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative de suspension de dette, mais aussi pour la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays développés sous forme de prêts en faveur des pays en développement pour soutenir leurs efforts de et de relance post-Covid-19. C'est dire, mais des crises exacerbées. L'économie sociale doit également s'appliquer à l'échelle internationale, permettre aux États de disposer d'additionnels en appui à leurs efforts internes. Après que le monde continue de subir de plein fouet les effets cumulés de la pandémie et de l'invasion de l'Ukraine, j'invite votre forum à attirer l'attention des pays et institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement. L'économie structurellement faible sont les plus déstabilisées par cette crise. Face à des défis inédits, réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif. En plaçant votre rencontre sous le thème de la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous avez voulu aborder des sujets d'actualité, dont, entre autres, je voudrais citer la co-construction d'économies collectives et durables, créatrices d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, la pêche artisanale, l'économie numérique solidaire et durable, le financement des économies collectives et durables pour les territoires, la carte territoriale et la souveraineté alimentaire. Enfin, le dialogue politique, gouvernements nationaux et gouvernements locaux. Ce dialogue, mesdames et messieurs, me paraît indispensable parce qu'à l'évidence, l'État ne peut tout faire à lui seul. Mais sans lui, ces démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire non plus de durable. D'où la nécessité d'instaurer et de maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations cibles. D'autre part, je note avec intérêt la priorité que vous avez accordée aux jeunes et aux femmes à travers le pré-forum qui leur a été dédié. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le maire, ainsi que tous les acteurs qui ont été à cette initiative. Et je félicite les exposants. J'ai visité les centres ce matin. En effet, dans tous les pays, certes à des degrés divers, les jeunes et les femmes constituent
les couches sociales les plus vulnérables, notamment en matière d'autonomisation, d'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus, mais aussi de traitement salarial et d'accès au crédit. C'est pourquoi, s'agissant du Sénégal, j'ai mis en place en 2018 la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER/FJ, dont je voudrais saluer également le premier délégué général, Papa Amadou Sarr, ici présent, et la déléguée actuelle, Madame Abissei. Cette DER/FJ a été conçue pour aider à l'insertion économique des femmes et des jeunes par l'octroi de prêts, y compris de nanocrédits, à des conditions douces et naturellement sans garantie, mais également cette instance permet l'encadrement et le conseil pour les cibles. La DER/FJ s'inscrit dans notre vision de développement solidaire, fondée sur la justice sociale et l'équité territoriale, dont les autres instruments sont entre autres le 3FPT, qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, mais c'est également le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, Promoville, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, les bourses de sécurité familiale pour les ménages les plus vulnérables, couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances, entre autres programmes. Mesdames et Messieurs, en parcourant les sous-thèmes de votre forum, je me rends également compte que le développement, à travers la promotion de l'économie verte, au cœur de votre... Cela a du sens, puisque le réchauffement climatique constitue désormais une menace existentielle pour la Terre, notre habitat commun. En même temps, il y a du sens à tenir compte de responsabilités communes mais différenciées des pays face aux périls climatiques. Et j'entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sobres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés, dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je voudrais vous dire, pour m'en réjouir, que le Sénégal est, au moment où je vous parle, à 31% d'énergie renouvelable sur son parc de production. Je voudrais également rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui vivent encore sans électricité. Donc voilà les termes de l'équation sur la nécessité d'une solidarité plus grande, mais également d'une responsabilité commune mais différenciée. C'est dire, mesdames et messieurs, que les problématiques que vous abordez ici dans ce forum, aussi percutantes les unes que les autres, montrent qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, votre forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement. Tous ensemble, pays du Nord et du Sud, autorités étatiques,
Autorités territoriales, secteur privé, leaders d'opinion, citoyens, nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces. J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur, parce que plus juste et plus solidaire. Je félicite Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Madame Victorine Ndeye, et l'ensemble de ses équipes pour les efforts consacrés à la préparation du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toye Diaye. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, yaa ngi doxal de. Mais mu ngi doxal, mu ngi vraiment bravo. Et comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Merci donc merci au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire pour la contribution à l'organisation de cette belle rencontre. Je déclare ouverte la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et je vous souhaite plein succès.